il est là. Des S après T, E, E, F, G. Où es-tu, G? Ici, H, là. W, 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 V, W. Z à la fin. Y avant le Y. X ici. J à gauche. I avant. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 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 là, M, N, O, P, Q, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Et donc elles ont globalement une hauteur de 120 et une largeur très variable. Donc contrairement à l'autre, je ne vais pas pouvoir m'amuser à mettre en dur les infos, il faut que j'aille piocher le prorata directement dans l'image d'origine. Donc image lettre, donc on va dire par contre majuscule. J'ajouterai peut-être les minuscules à un moment ou à un autre. Sur le fonctionnement, même principe, on va définir un mot. Value de point string de ça. Et donc là, sur la valeur, on va récupérer exactement la même chose, sauf qu'évidemment, j'ai pas besoin de convertir le nombre en autre chose, hein, puisque je suis déjà dans une chaîne de caractères. Donc le nombre d'éléments, oui, glyph, oui, le S de string, non, je suis déjà dessus, le X pour la position, oui. Nettoyage du contenu des glyphes, oui, ça dégage, j'ai plus besoin. Là, on n'est plus là-dessus, on est sur f value.length à la place de s. IMG nombre, c'est IMG lettre en majuscule. Là, on est sur ça. Donc la position de ça moins la position des lettres en majuscule. Par mesure de précaution, on fout tout en majuscule. Voilà. Donc, si on est entre A majuscule et Z majuscule, on fait ça, sinon bah, on fait rien du tout. On ne gérera pas la lettre. Position X c'est bon, position Y c'est bon, position passage au suivant. Donc là, la largeur par contre, elle va s'adapter par rapport à l'image. Donc là, la hauteur reste la hauteur du truc. Et ici, g.wiz prend g. Est-ce qu'on a un bitmap? Non. Qu'est-ce qu'on a? Multi-res, machin, image. Image index, image size, image, set new sendbound. Ah non, je peux pas le gérer tel quel. Parce qu'elle a déjà été retaillée par rapport à la hauteur, l'image. Donc il faudrait que je refasse un prorata par rapport à la hauteur. D'ailleurs, il faut que je gère le resize aussi. Hein. Ici, hop. To do, gérer changement de taille des lettres, des chiffres, en cas de resize de la zone. Et pareil pour l'autre. Si quelque chose est affiché, il faut que ce soit géré, qu'on puisse le modifier. Donc, la largeur, ce sera la largeur. Celle d'Elphi Pinis bien. Alors, j'ai jamais utilisé le mot d'alpinisme. Comme c'est Delphi,
suis pas sûr que ça passe, mais pourquoi pas. Donc oui, on a un peu avancé. Là, je suis en train d'essayer de rajouter des lettres, et j'ai un petit souci, c'est que les images des lettres sont évidemment pas... enfin, ont des largeurs différentes d'une lettre à l'autre, hein, ce qui est logique. Surtout sur les majuscules, donc je peux pas me permettre de jouer à ça, comme je l'ai fait pour les chiffres, en fait. Donc, dans un premier temps, je vais laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Et on va rester comme ça. Donc, dans la page jeu, je vais remettre mon score à gauche du montre. Mais décidément, il m'énerve hein, avec ces histoires de frame. Ok, alors c'était peut-être ça le bug dont on m'a parlé. Si on a la frame ouverte... Ouais, non, là, à mon avis, il faut que je relance... je relance le truc. Si je fais une modification sur une frame, en fait, il veut pas le laisser... donc c'est peut-être celui-là qui veut le corriger aussi. Il y a un patch avec plusieurs trucs qui étaient qui devraient arriver. Et j'ai cru voir passer un truc concernant des frames, mais j'ai pas compris exactement le problème, ça se trouve c'est celui-là. Quand on ouvre une frame en fait et qu'on retravaille dans la fiche qu'il utilise, ça plante l'IDE. Ça devrait faire partie des hotfix imminents, en fait. Sinon, oui, ça marche, hein, là je l'ai. Donc le jeu fonctionne, j'ai le score qui s'affiche. Je suis toujours mauvais, mais ça n'a rien à voir avec la programmation. Et de temps en temps, il plante avec une violation d'accès au moment du nettoyage. Donc je pense qu'il y a un petit bug, mais sur iOS et Android, il l'a pas fait sur Mac et Windows. Donc tac. Non, c'est celui-là. Ça avec ça, ça et ça. Ouais, c'est ça. Donc au refresh en fait de l'écran, il plante, donc il y a un truc qui traîne, qui merdouille. Donc ça en mode normal, et puis donc en mode challenge, avec un chrono en plus, où on a 1 minute pour faire le meilleur score possible, et évidemment comme j'ai un score négatif possible, autant dire que je peux être assez mauvais. J'ai fait moins 200 et des brouilles tout à l'heure, avant de changer le format du calcul de score, c'est celui-là. J'ai aucune mémoire sur ces trucs-là, c'est quand même une horreur. Dit-il en se souvenant du truc. Donc là, la zone 5x4, ça peut encore passer, mais alors le niveau suivant, c'est 6x5. Et clairement, il y en a trop. Et 6x5 différentes. Tac, tac, ça, non. Ça, le chat, je ne l'ai pas repéré. Non, le chat, c'était là. Ça, c'était ça. Ça, c'était là et là. Bon, je suis arrivé à 0. Et le niveau 6x5 est là clairement ingérable. Enfin, ingérable à mon niveau de connaissance, de fonctionnement du cerveau. Donc, Delphi redémarrer. Comme tout à l'heure, je vais refaire quand même une copie du projet pour être serein. Parce que quand il plante comme ça, je préfère rester méfiant. Alors du coup, comme il y a plein d'images, évidemment, ça prend un peu plus de place. Plein d'images et surtout la compilation Windows, Mac, iOS, Linux, machin truc, ça, ça génère du fichier, qui heureusement ne se stocke pas ensuite dans les dépôts de code. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais remettre à jour le gitignore ici, pour virer les autres dossiers de compilation que j'ai rajoutés, et que j'ai pas forcément mis en ignore hier, en fait. Donc bloc-notes, oui, si tu veux, absolument. Alors, on avait quoi ? Android 64. Android, alors minuscule pour Android, Patrick. Ce qui ne devrait pas changer grand-chose. Donc Android 64, c'est bon. Android tout court, c'est 38 en fait. iOS Device 64, je ne l'avais pas encore mis. Donc iOS USD. Slash.
OSX, donc OSX. Donc OSX et OSX ARM64. Voilà, et le launch screen. Il le génère s'il en a besoin, donc ça sert à rien de l'archiver dans le dépôt de code. CTRL S, normalement c'est bon. J'ai plus besoin de on est là, ça peut sortir de là. Là, j'ai fait les mises à jour des lettres et des chiffres, donc c'est bon. Ouais. Alors, finissons ce truc-là. À la vôtre. Donc ça, tu peux sortir. Et donc, j'étais sur l'écran de jeu. Sur l'écran de jeu, j'ai donc les nombres qui sont en left. Et donc, je vais rajouter un truc. Avec le... Alors, pardon. Oui. Faut que je fasse un petit coup de Alt F11 d'abord. Texte, 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 mot. Mot, où es-tu? Mot. Image. Ah, il me l'a pas gardé, tiens. Ah bah oui, il a planté avant que j'enregistre le truc, donc... ouh. Ajouter. On m'aurait pas fait ça quand même, le petit. J'avais forcément enregistré la fiche par réflexe. Alors, dans celui-ci, donc Alt F11. Et là, ça va replanter. Donc j'enregistre le projet d'abord. Alt F11. Mot en image dans l'interface. Non, ok. Il n'a pas planté, donc c'est bon. Je reviens donc sur ma fiche ici. Je rajoute un cadre qui est donc le mot en image. Et je vais le foutre en must left. Donc très à gauche. Bien à gauche des nombres. Bien à gauche des nombres. Et du coup, bah, je vais lui écrire donc score. Et je vais rajouter une marge à côté. À droite, donc on va rajouter 20 pixels à droite. Comme ça, je sépare le nombre du truc. Et ça devrait être bon. Voilà, et donc F12, lors de la création d'écran, ou quand je rajoute le score, score ici, set score, affiche score value, et if affiche, alors pardon, hop, F12, donc que je lui donne un nom, mos affiche score, valeur, et affiche, disons affiche mot score. Et donc if affiche mot score.value .isEmpty zen. Comme ça, je vais le faire qu'une fois hein, quand même. Ça prend score. Deux points, espace. Les lettres n'étant pas connues ne seront pas gérées. D, S. Bien. Donc le score et le mot sont affichés, ils sont positionnés au bon endroit, c'est bon. Et du coup, dans le challenge, pareil, je vais rajouter le temps chrono. Alors, dans ma zone, ici, quelque part, zone score, j'ai donc le score, le temps, il était en right, most score, il était most left, machin, donc je vais rajouter un truc. Alors, le temps, il sera en most right, complètement à droite, même s'il y a des trucs à droite. Et je rajoute donc un élément qui sera... donc là, cadre, mot, où es-tu? Mot en image ici. Voilà, et donc là, c'est mot... chrono, temps. Hop là, affichage, mot, ou affiche, mot. Chrono, temps. Hop, nous avons donc ça, je copie-colle, hein, pas s'embêter. J'ai un truc 7 temps restant.
Ici, si mon temps restant... Temps. Alors lui pareil, je vais foutre un espace, une marge à droite de 20 pixels pour le séparer de la valeur et je le fous en right. Voilà, CTRL S. C'est parti, donc on revient sous Windows pour le tester. Voir ce qui se passe. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai mis comme... Ici, où en sommes-nous? Bon. Ça passe. Alors, le jouer. Si j'arrive à cliquer dessus, j'ai bien score avec le montant, la valeur. Alors l'espace est peut-être un peu trop grand. Ce serait bien que je... bon, que je merdouille moins. L'espace est trop grand quand même entre les deux, donc la largeur du truc doit pas être réadaptée. Recalculer correctement le challenge. On est bien collé l'un à l'autre, et pareil, il y a un espace trop grand, donc il n'a pas retaillé la taille, la zone en question. Alors qu'il aurait dû. Sauf que j'ai peut-être pas mis ce qu'il fallait pour la retailler. Donc on va revérifier l'autre. Ici. Alors, j'ai un C, carte du jeu, mot en image. Mot en image ici, et donc celui-ci pour le taillage du truc. Là, le with prend X. Et là, le with.x. Ouais, ça devrait être bon. Je taille le truc. Alors le hit test ne sert à rien là-dessus d'ailleurs. Peut-être le dégager, hein, ça sert à rien qu'on puisse cliquer sur les zones en question. Autant gagner du CPU sur les recherches d'infos. Pourquoi ça ne le fait pas et ça le faisait sur les chiffres, hein. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous fait là? F9. Donc là, on est actuellement à 320, X vaut 350. 5 lettres fois 50, hein, puisque la hauteur c'était de 50, donc j'ai mis la même chose, F9. 5. Pourquoi il y a cet espace là? X est à 350 pour celui-là, donc là normalement il y a le temps et puis le score, hein. Et le temps, TEMPS aussi. Pour être tranquille, je pourrais le foutre en bas à droite en fait. Enfin, un truc pas génial. Non, par contre, c'est pas normal que ça fasse ça, donc hop, hop. Alors, je vais refermer les deux frames. Là, pour moi, leur code est bon. Juste fermer le projet et le rouvrir pour voir s'il replante
Puis je vais relancer le projet. Là, pour moi, c'est bon. Donc, il y a autre chose. Ici. Switch, on bascule sur l'autre écran. Ouais. Donc, ça dégage. Et donc, en jeu. Ouais, il aime vraiment pas, hein. C'est dingue, ça. Là, on était donc à 320 en largeur. Il passe à 350 plus 20 pixels. Et ça, il est de 300 et des brouettes aussi. Sur le temps, je vais pas mettre la valeur, mais j'aimerais quand même comprendre pourquoi ça se chevauche comme ça. Ouais. Donc le score est bien en left. Sur la hauteur, c'est censé s'adapter quand l'autre bouge. Et toi, t'es en left avec le 22 right. Si je mets 0, ils se recollent l'un à l'autre, c'est bon. Donc, tu m'ouvres mon truc, et ici, j'ai donc bien ça, la zone de jeu, ok, la zone de score est là. Donc, score étant... Donc, temps, c'était en most right. Le mot temps est en right. Hauteur 50, là... Pourtant... Alors, je vais pas enregistrer là, hein, je vais repartir... Donc là, il redéfinit bien la taille, et sur les chiffres, il le faisait bien aussi, mais de toute façon, c'était cadré à gauche, donc... Pour quelle raison j'ai un tel espace entre les deux? Donc je vais relancer l'IDE parce que pareil, bug, donc je reste méfiant d'une page à l'autre. Donc, on y retourne. Module machin, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc ça, l'affichage du score avec la mise en forme, donc ça c'est fait du coup. Même si c'est pas exactement à l'endroit où je veux, c'est opérationnel. Texte avec ce truc, ouais. Alors, suivant. Donc, on rouvre ça, et je vais réduire la hauteur de la zone. Mais ça me chagrine quand même de devoir en arriver là. Parce que là, tel quel, sur l'iPad, quand même, on est à la même... Non, les tailles sont bonnes, hein, quand même. C'est pas... Les tailles sont bonnes. Et puis sur le... Sur Android aussi, hein, ça rend bien. Enfin, sur les tablettes, ça rend plutôt bien. Si j'arrive à repartager l'écran. iMac, oui. Il faut juste que j'arrive à trouver pourquoi cette histoire de taille de lettres déconne, en fait. Le mot... pourquoi les deux sont vraiment séparés comme ça. Ou alors il regère pas le refresh du reste quand je change la taille. Mais ils se chevaucheraient l'un l'autre. Je pense bien à 0 dans les deux. Alors attendez, hop, ça c'est bon. Je vais vérifier un truc parce que
Si je vais là, dans memory. Dans les sources directement des deux frames, mon